Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une courte vidéo sur en fait comment choisir un bon professeur, que ce soit de yoga, de pilates ou un bon coach sportif. Étant moi-même coach sportif et professeur en yoga et en pilates, voilà, c'est mes conseils et astuces. C'est parti. Donc avant de commencer cette vidéo au niveau de mes conseils pour comment trouver un bon professeur, je suis peu présente actuellement sur les réseaux sociaux, notamment voilà, bon, YouTube ou même Instagram, Facebook. Enfin, je suis en train de préparer en fait vraiment des coffrets. Je ne vous en dis pas plus, que ça va bientôt sortir, je pense et je le souhaite, en tout cas pour avant la fin 2019. Ça sera vraiment une sortie dont je serai très contente de pouvoir proposer tous ces conseils pour vous. Et voilà, donc ça sera bientôt en vente sur mon site internet qui est aussi en train de refaire peau neuve. Donc voilà, je suis pas mal à côté sur tout ça, sur ces beaux projets. Et en même temps, bien sûr, je reste coach sportive à domicile et professeur. Donc forcément, j'ai voilà, mes cours à l'extérieur et ça me prend beaucoup de temps. Voilà. Alors, donc, par rapport à cette vidéo, c'est vraiment juste 4 ou 5 conseils sur comment trouver un bon professeur. Eh bien, moi, je trouve que dans un premier temps, il faut que le prof soit quand même diplômé. Bien sûr qu'il y a forcément des personnes qui ont beaucoup de connaissances et qui sont complètement aptes à pouvoir enseigner. Là, je parle surtout par rapport au coach sportif, mais faut quand même avoir. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même voilà, un gage de sécurité déjà dans un premier temps d'avoir un coach qui est diplômé. Voilà, à travers le BPGEPS, on a quand même une formation qui est assez pointue sur l'anatomie et la physiologie au niveau du corps humain, mais aussi tout ce qui concerne la biomécanique. Et puis, on a dans nos cours voilà, des choses où on va voir, par exemple, des personnes qui présentent un diabète, des personnes qui ont différentes pathologies au niveau des articulations, comment on va prendre en charge ce type de personnes en tant que coach sportif. Donc, je dis que voilà, le diplôme ne fait pas tout, mais il y a quand même une formation qui a été suivie. Et pour moi, je trouve que avoir un bon prof, c'est être avec un prof qui est quand même diplômé. Voilà. Alors, deuxième point aussi que j'ai envie de vous parler, c'est le professeur, enfin votre professeur ou votre coach, il doit être à votre écoute. Je trouve que c'est quand même la base quand on est enseignant, c'est un devoir, je trouve, d'écouter ses élèves, de comprendre en fait vraiment leur objectif, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, et ça reste, je trouve, voilà, quelque chose de continu. Il faut toujours être à l'écoute des personnes. Et un coach qui n'est pas du tout à l'écoute de son élève, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Donc pour moi, un bon professeur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Alors un troisième point aussi qui est important, je trouve, c'est que un bon professeur, il doit être aussi, il doit faire aimer la discipline, il doit faire aimer quel que soit le sport. Après, c'est bien aussi de faire tester différentes activités, mais qui restent toujours bien sûr dans les objectifs de la personne que l'on a en face de nous. Pourquoi? Parce que peut-être il y a une discipline qui va être beaucoup plus intéressante pour la personne et une autre, elle va moins aimer. Mais au moins, ça va pouvoir lui permettre d'avoir voilà, une ouverture d'esprit et puis d'avoir aucun regret, d'avoir essayé. Par exemple, elle a essayé un cours de stretching, elle a essayé un cours de yoga, un cours de pilates ou un cours de circuit training, enfin peu importe. Et cette personne se retrouve plus dans telle ou telle activité. Donc ça, c'est bien aussi par rapport au professeur d'amener différentes activités et de pouvoir bien sûr faire aimer en tout cas une de ces activités. Pourquoi? Parce que au moins, là je parle surtout du suivi aussi
privé, personnalisé à domicile, eh bien la personne pourra continuer voilà, cette activité. Elle se sera dit moi j'aime faire plutôt ce type d'activité, donc c'est vrai que je vais pouvoir plutôt continuer toute seule cette activité-là. Donc en résumé, voilà, troisième point, je dirais que comment trouver un bon professeur? Eh bien, le professeur doit être passionné, doit connaître en tout cas les différentes disciplines et faire surtout aimer. Ainsi, on peut juger que c'est un bon professeur. Pour ma part, je trouve que un coach ou professeur, enseignant, ce que vous voulez, il doit corriger. Je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui va corriger. C'est vrai qu'en fonction des différentes classes, ça peut être compliqué voilà, d'avoir par exemple 20, 30, 40 élèves. En tout cas, dans mon cas, ça reste toujours soit des coachings privés, donc une personne ou deux personnes à la rigueur, ou sinon ça va rester des cours collectifs, mais pas plus de 10 personnes. Donc voilà, là c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut aller dans la correction individualisée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment progresser. Donc un bon professeur, il doit être capable de corriger ses élèves. Alors, et je termine avec ce dernier point, donc plutôt le 5e point. Je dirais qu'un bon professeur doit être surtout réaliste et trouve qu'il y a beaucoup de coachs en tout cas qui se prônent de faire perdre 5, 10, voire 20 kilos par mois. Je trouve que franchement ça peut être parfois très excessif et on peut avoir des risques de yo-yo, récidive et on reprend du poids, là, par exemple à la perte de poids. Moi je préfère être quelqu'un en tout cas qui va être plutôt en douceur mais que les résultats vont se faire sur le long terme. Alors certes c'est pas facile au niveau psychologique pour la personne mais en tout cas les résultats sont là et ils vont rester sur le long terme sans forcément avoir de frustration et de privation. Donc pour moi, un bon prof, un bon coach doit être réaliste et surtout il doit être patient. Voilà. Donc pour résumer au niveau de ces points, alors un bon prof, il doit être légal, donc diplômé, il doit être à l'écoute, il doit faire aimer les disciplines, voir après sa réelle passion par rapport au professeur. Il doit être patient et réaliste. Et je dirais aussi, il doit vraiment pouvoir corriger ses élèves. Donc ça, pour moi, c'est les 5 points principaux qui font que c'est un bon professeur et voilà, un bon pédagogue. Et je trouve que c'est des choses qui doivent être prises en compte quand on cherche un prof ou un coach sportif. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été rapide. Je vous retrouve prochainement, promis, sur les réseaux. En attendant, prenez soin de vous, faites du sport et on se retrouve très bientôt. Bye bye.